Pendant que Sarah riait le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines, de l'autre côté, l'ambiance dans la maison de Papa Omar était tout autre. Suivez cette histoire de karma. Le détective privé engagé par Papa Omar venait d'arriver. Dans le salon, ils étaient là assis, les visages graves tendus par l'attente. Le détective s'installa en face d'eux, sortant un dossier de sa mallette posé sur la table. « Je viens avec des nouvelles concrètes concernant votre fille, Sarah. » Le cœur de maman Marie fit un bond. Papa Omar lui resta impassible. « Elle est vivante ?» demanda maman Marie d'une voix tremblante. « Oui, elle est vivante et en pleine convalescence. »« Convalescence ?» demanda Papa Omar. Le détective ouvrit le dossier. « Après votre dispute, elle a quitté la maison dans un état très instable. » Le silence pesait jusqu'à ce qu'il reprenne d'une voix plus grave. « Votre fille Sarah a eu un choc. Elle s'est effondrée en pleine rue, seule. Il y avait une blessure sur la tempe et une fracture à la jambe. » Maman Marie plaqua une main tremblante sur sa bouche. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Ça fait presque 3 mois maintenant. Elle a été conduite d'urgence à une clinique privée où elle a été admise. » Papa Omar fronça les sourcils, se penchant légèrement. « 3 mois ? Et personne ne nous a contactés ?» Le détective le regarda droit dans les yeux. « Elle a été admise sous un nom partiel et sans pièce d'identité. Aucun moyen direct de vous retrouver. J'ai remonté la piste à partir d'une fiche de signalement médical et ce n'est qu'en recroisant plusieurs détails que j'ai pu faire le lien. » Maman Marie éclata en sanglots, la tête baissée, secouée d'émotion. « Ma fille est dans un hôpital depuis tout ce temps sans nous. » Elle se tourna vers le détective, les larmes aux yeux. « Amenez-moi là-bas, je veux voir ma fille, maintenant !» Le détective hocha lentement la tête. « Elle est actuellement en rééducation. Elle a retrouvé sa voix récemment et commence à remarcher avec aide. Elle est suivie de très près par un médecin que tout le personnel appelle Dr Fall. » Papa Omar releva la tête brusquement. « Dr Fall ?» ?»« Oui. Je n'ai pas encore plus d'informations sur lui, mais selon les infirmiers, il s'est énormément impliqué dans son rétablissement. » Maman Marie, en essuyant ses larmes, se leva aussitôt. « Emmenez-moi, maintenant, je dois voir ma fille !» Papa Omar, lui, était resté assis, le visage durci. Mais dans ses yeux, une lueur différente venait de naître. Celle d'un père rattrapé par la vérité. Papa Omar se leva à son tour, posant une main sur l'épaule de maman Marie. « Calme-toi un peu, je comprends, moi aussi je suis bouleversé. Mais on doit réfléchir. On va la voir, je te le promets, mais respire un peu. »« Ne me dis pas de respirer, Omar !» hurla-t-elle en se débattant de sa main. « Ma fille est là-bas, blessée seule depuis des mois. Et toi tu me dis de me calmer ?» Les yeux de maman Marie étaient rouges, son souffle saccadé par l'émotion. Le détective les observait en silence. « Monsieur, madame, je comprends votre détresse, mais vous ne pouvez pas vous rendre à la clinique aujourd'hui. » Maman Marie s'arrêta brusquement abasourdie. « Comment ça, on ne peut pas ?» cria-t-elle. « Vous venez de nous dire où elle est, et maintenant vous nous empêchez d'y aller. »